Bonjour à tous et bienvenue une fois de plus dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour répondre à la question de Folivie Gauche. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour répondre à la question de Folivie Loco qui voulait savoir comment est-ce qu'on peut faire automatiquement un plan de fondation à partir d'un plan sur H4. Ce que je vais premièrement commencer par lui dire, c'est déjà sur H4, il n'y a pas une manière automatique pour faire les plans de fondation parce que c'est toi qui vas savoir comment tu vas positionner tes poteaux en fonction je sais pas, du prédimensionnement que tu as fait et tes semelles. Et c'est quand tu as tes sections de la semelle et tes sections du poteau que tu te mets à faire un plan de fondation à partir de ton propre plan, comme je vais essayer de démontrer dans cette vidéo-ci. Je prends par exemple ce plan que j'ai conçu il y a quelques temps, que je vais rapidement faire un petit plan de fondation parce que je ne vais pas faire entièrement le plan de fondation, sinon la vidéo risque d'être très longue. Donc je commence d'abord par geler tous les parties qui ne sont pas, geler tout ce qui ne m'est pas utile. Par exemple, je vais geler les cotations et les traits de code. En faisant ceci, en allant sur option, calque, je vais masquer les calques sélectionnés. Bon, également aussi les objets, je vais aussi les masquer et les tests. Bon, une fois que je me retrouve avec ceci, bon, aussi, je vais geler ça aussi. Oui, je gèle aussi tous les éléments qui ne me seront pas utiles lorsque je ferai mon plan de fondation. Là, je n'ai besoin que de ceci. Nous sommes au rez-de-chaussée et je peux regarder en 3D. Nous sommes au rez-de-chaussée. Donc, je rentre là, je passe au sous-sol parce que de toutes les façons, le plan de fondation doit être au sous-sol. Une fois que je suis au sous-sol, déjà, ce que je vais faire, c'est commencer par ça. C'était un mur si je supprime ça. Donc, si je supprime les murs, ici au sous-sol, ça revient à supprimer cette petite partie qui m'a permis de faire ma décoration. C'est le mur, ce petit mur qui m'a permis de faire la décoration au niveau du sous-bassement de mon projet. En fait, qui était considéré comme un mur de sous-bassement. Donc, je vais supprimer ce mur qui est au sous-sol. Et cocher la transparente. Voici la surface sur laquelle je vais faire mon plan de fondation. Donc je suis venu tout simplement l'appliquer pour avoir ça. Une fois que j'ai ça, ça me permet de faire directement mon plan de fondation ici. Tout comme ça me permet directement de faire mon plan de fondation ici, un peu comme ceci. Donc je vais rentrer encore au rez-de-chaussée. Ce que je rentre au rez-de-chaussée faire pour me faciliter la tâche, c'est d'aller au rez-de-chaussée, sélectionner tous les murs et cocher l'option du centre ici. Ça va me permettre de faire facilement le plan de fondation. Une fois que j'ai fait cela, je reviens maintenant au sous-sol et j'ai un truc comme ceci. Maintenant, ce que je fais avec ça, c'est que je dois aller configurer déjà mes poutres. Quelle est la section des poutres que j'aimerais avoir? Et autant pour moi, la section des longrines, je vais paramétrer la section de mes longrines ici.
rapidement. 20 par 25. Je prends ça comme ceci et je peux facilement à partir de l'axe des murs faire un plan de Rappelez-vous que ici je ne vais pas faire un plan de fondation entier, je vais juste faire vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire votre plan de fondation pour éviter que la vidéo ne soit trop longue. Je suppose que ça serait ça mes longrines et j'ai décidé de mettre les poteaux. Et pour faciliter la tâche, je vais une fois définir une section. Je vous ai dit que la section des poteaux dépend du prédimensionnement que vous avez fait au préalable. Ici, je choisis un peu un cadre pour les poteaux. Je choisis de faire mes poteaux sur une section de 20 par 20. J'ai désactivé le calque, afficher calque du projet. Non, j'utilise plutôt les hachures. Même les hachures, je l'ai déjà. Bon, je prends les lignes et j'active les calques.
Je prends une section de 20 par 20. Avec par exemple les semelles 2 mètres, 2 mètres, 2 mètres, d'un par un mètre fois 1 mètre, 1 fois 1. Donc ça me fait un truc comme ceci. Bon, avec les semelles, je vais une fois jumeler mes semelles et ma semelle et mon poteau pour ne pas refaire ça plusieurs fois. C'est-à-dire quoi? Je fais une semelle de 1 à 1. Rappelez-vous que cette méthode que je suis en train de vous montrer, c'est comment est-ce que je fais généralement mes plans de fondation sur Archicad. Donc, ça, je sais pas, peut-être qu'il y a autre méthode. Merci bien de mettre dans les commentaires s'il y a une autre méthode plus rapide. Ça serait génial d'en faire aussi l'expérience. En fait, ça serait un plaisir aussi de savoir, de connaître, c'est-à-dire de connaître comment est-ce que vous également vous faites vos plans de fondation. Ça peut aussi m'aider à être plus rapide dans les prochains travaux que je vais effectuer. Donc ça, c'est la méthode que moi j'utilise au quotidien pour faire mes plans de fondation. Je choisis les zones où je vais mettre un poteau ici. Je viens, je sélectionne mon bloc et je m'en vais l'en déplacer avec copie multiple. En fonction des zones, je vais mettre un autre là. L'autre à ce niveau, l'autre à ce niveau, ici, ici, Je vous ai bien dit que ceci, ce n'est qu'à titre illustratif. Donc, à vous de voir comment est-ce que ceci que je suis en train de vous montrer, ce n'est que à titre illustratif.
je suis en train de rien respecter en termes de... Je vais juste... Et puis quand j'ai un truc comme déjà à ce niveau, je peux changer maintenant. Je peux, je peux maintenant à ce niveau-ci. Et vous allez aussi m'excuser, la vidéo sera très longue avec des parties inutiles parce que mon logiciel de montage a un problème. Et je vous prie de bien vouloir accepter les choses telles qu'elles sont. Et je désactive ça. J'ai déjà mon plan de fondation qui commence à sortir là. Je peux également, je sais pas, bon, ça me gêne en rien. Rappelez-vous que vous pouvez également faire de telle sorte que, parce que ici j'ai utilisé juste les archus pour faire mes amorces. Vous pouvez également faire de manière à ce que vos amorces soient des poteaux bien paramétrés. De telle sorte que ici, comme j'ai utilisé, je n'ai utilisé que l'élément archu, vous faites ceci, simple, et vous faites ceci. Vous allez dans poteau, vous paramétrez un poteau de 20 par 20. J'ai utilisé les archus juste pour que ça soit plus rapide pour moi de le faire. Donc vous allez dans archu, vous paramétrez la hauteur, je ne sais pas la hauteur de votre amorce, je suppose que c'est peut-être à une hauteur de 1,5, 1,3 dans le sol, et avec le style de ligne en noir, tout en noir, avec les tout aussi en noir. Également, vous placez, ça vous donne ceci. Bon, si je fais une copie multiple, ça va me faire ceci. Déplacer avec copie multiple. Ici. Également pareil pour les semelles. Maintenant, sauf que au niveau des semelles, vous devriez mettre une dalle. En fait, nous allons y arriver. Pareil pour les semelles, vous pouvez aller paramétrer une dalle avec une hauteur de 0,25 avec les paramètres suivants de divers vides, non choisi bloc béton, oui, contour fond, d'accord, ça fait ceci, ça nous fait ceci. Afficher le calque,
Une fois que cela est fait, je prends juste, une fois que j'ai sélectionné, copie avec, je déplace l'outil. Désolé pour cette erreur de souris, j'ai un problème avec ma souris. Et je peux voir comment, c'est vrai que ici, je peux voir comment ça me donne ça, ceci. À moi maintenant de paramétrer les différents éléments, c'est-à-dire les poutres et les... Je sélectionne d'abord les poutres, je mets chacun à son niveau. Les poutres sont de au sous-sol. Vingt-cinq et sont à 1,3. 1,3. À 1,3. Je valide et je m'en vais regarder. Ok, j'ai là mes poutres et déjà je peux aller voir en cours à quelle hauteur je dois ramener ces éléments de la fondation pour le coller à mon bâtiment. Je me rends compte que je dois... Et quand je me rends compte que mon bâtiment est suspendu, ma fondation est suspendue comme ceci, elle est très éloignée du bâtiment, ce que j'ai à faire, c'est d'aller tout simplement dans les paramètres de l'étage, changer la définition. Je vais mettre, puisque ma fondation c'est à 1, puisque ma fondation c'est à puisque la hauteur de ma semelle c'est 0,28 et la hauteur des amorces est à 1,3, j'additionne les deux, ça me fait 1,5, environ 1,5 dans le sol. Je mets moi 1,5 et je valide pour prendre hauteur.
Rappelez-vous que ça reste la partie enterrée du bâtiment. C'est-à-dire que si je change ceci et je remets les paramètres de environnement, maillage, comme à la base, ça me donne un truc comme ça, une partie enterrée. C'est juste ce que j'ai fait, c'est juste de ce que j'ai fait, c'est juste de rendre cette partie invisible en allant dans divers vides pour que cette partie du bâtiment soit et j'ai fait le compte. C'était l'erreur que j'ai faite, c'était de ramener lorsque j'ai diminué la hauteur de le maillage devrait rentrer à ce niveau pour avoir ceci. Ok, pour avoir ceci, donc je peux refaire rentrer. Comme je n'ai pas fini avec mon plan de fondation, je reviens dans divers vides et je place ici, je gèle celui-ci. Je me rends compte qu'il y a un poteau ici qui n'a pas de semelle. Maintenant, ce que je vais faire, c'est de vous montrer. Dans les 30 dernières minutes comment est-ce que vous pouvez aborder les cotations de votre projet en supprimant les éléments qui ne sont pas utiles. Premièrement, c'est de venir ici, de placer les différents axes à partir de celui-ci. Vous faites un paramétrage de ce sens si j'aurai les éléments en A et en A, B, C. Et dans ce sens, j'aurai les éléments en 1, 2, 3. Ça permet de faire facilement l'implantation une fois pendant la réalisation. Donc, je vais paramétrer. Ici, je coche en rouge. Est-ce que c'est en rouge, ça me plaît? Bon, je mets le noir. Je prends les deux côtés. Je commence à A. Celui-ci, je le mets en noir aussi, noir également. Je vais tout mettre en noir. Former. Je vais tout mettre, tous mes stylos, je vais les mettre en noir. Et ici, évidemment, la marque, le test 3D également en noir. Peinture noire. Je fais ça ici en noir. Et là, je coche aussi ici. Ce que je fais déjà, c'est de prendre le premier axe, cet axe-ci, pour avoir une régularité sur mes traits. Je vais mettre là un trait, une ligne. Pour avoir une régularité, je vais mettre là une ligne. Là également une autre ligne.
Et je continue, je viens maintenant sur ça B, je suis à B. Ici, je suis à C. Ici, je suis à D. Ici, je suis à E. Ici, je suis à F. Bon, en fait, j'ai sauté un. Ce que je dois faire, c'est de rentrer, de faire une permutation, c'est-à-dire échapper, porter celui-ci, puisque c'est lui. Donc, celui que j'ai sauté, je le place à son. Je reprends. Je suis FG. J'ai fini dans ce sens également. Je fais de même pour l'autre côté. Mais avant ça, je dois ramener le point A au même niveau que les autres. Je fais quoi maintenant? Je passe à l'autre sens. Avant de passer à l'autre sens, je vais également mettre toujours mes deux traits qui vont me permettre enfin de faire l'alignement. C'est-à-dire je reviens, je commence, mais cette fois-ci je vais changer la numérotation, ça va être ça commence à A, la même chose, je reprends la même chose. En fait, ceci nous permet de faire facilement pendant l'implantation de notre bâtiment. Lorsque on passe par la numérotation, ça nous permet pendant l'implantation du bâtiment d'être bien précis dans notre implantation. Sans erreur. Une fois que j'ai fini ceci, je peux également supprimer celui-ci et passer aux différentes codes. Et passer aux différents codes, je vais écarter les éléments de pour une meilleure visibilité, je vais écarter ces différents éléments de mon plan pour avoir enfin quelque chose comme ceci. Bon, maintenant pour la cotation, pour les codes cumulés, je vais aller dans cotation paramétrée toujours.
C'est moi qui choisis code cumulé déjà en noir, un test, et ainsi de suite. Ok, choisis juste le code cumulé. Je prends les différents points, afficher le casque. Rappelez-vous que comme je pars dans ce sens, quand ma quota, rappelez-vous toujours que lorsque je pars dans ce sens, je dois de l'autre côté venir. Quand je pars dans le sens ici, de ce côté, je descends plutôt, c'est-à-dire je monte ici et je descends de ce côté. En ce qui concerne les codes cumulés, bien sûr, parce que les autres codes ne sont pas si... les autres codes ne sont pas aussi... Peu importe le sens, dans le sens auquel vous choisirez d'aller, ça va marcher. Et je reviens de l'autre côté. Une fois que j'ai placé les codes cumulés, je vais placer les codes entre les différents éléments. Ici, je trouve que je pouvais même rallonger la poutre ici jusqu'ici pour la relier à l'autre. Une fois que j'ai fini avec les codes cumulés, je positionne de manière à ce qu'elle soit toujours pour faciliter la lecture et la réalisation pendant et la mise en œuvre du plan de fondation. Je vais également coter les différents intervalles en allant dans cotation. Maintenant, cette fois-ci, je prends là et je n'ai pas fait. Maintenant, je suis libre de coter aussi les différents intervalles à l'intérieur, là, comme je peux laisser
Et pour moi, je préfère quand même faire une petite cotation là. Donc, je peux voir déjà l'idéal comme ceci. Et ce que je peux faire, c'est de rentrer, voir à quoi ça rythme mon plan de fondation. Et je peux venir placer mon plan de fondation ici et pouvoir l'imprimer. Déjà j'ai montré et je peux venir ici placer mon plan de fondation pour pouvoir l'imprimer. Déjà je vous ai montré dans une autre vidéo comment est-ce que comment est-ce que vous arrivez sur cette page. Donc si c'est pas encore pas encore vu, allez juste dans les anciens tutoriels et vous en trouverez. Cette vidéo est intitulée comment est-ce que vous pouvez imprimer facilement un projet sur H4. Donc je fais la copie du du sous-sol. Je place. Je limite juste mes zones de travail, c'est ça. Et pour que je peux agrandir les tests sont, je peux augmenter les tests de mes cotations en allant tout simplement là au sous-sol et de sélectionner les cotations. Et une fois que j'ai sélectionné les cotations, options, je viens là, je vais mettre 2,5. La taille des flèches aussi, je vais mettre ça à 2. Et je pense que le point ça également à 2. Je valide. Et je peux facilement venir là imprimer mon projet. Bien changer même aussi la texture de mes longues, c'est-à-dire je sélectionne toutes les longues
option pour truc. Je change la texture ici, soit celui des produits ok, ça me donne quelque chose maintenant comme ceci. Et je peux maintenant imprimer mon plan de fondation. Je viens là enregistrer sous et je l'imprime par exemple au bureau. Plan de fondation. J'enregistre sur un PDF. Plan de fondation, où est-ce que c'est venu exactement? C'est ici. Eh bien, c'était tout pour la vidéo. Eh bien, c'était tout pour la vidéo. J'espère que vous avez aimé et que vous avez trouvé dans cette vidéo quelques astuces pour vous aider. Et si vous en avez autres astuces, merci de les mettre dans les commentaires pour que ça puisse m'aider aussi. Et je vous remercie pour votre aimable attention et on se retrouve dans une autre vidéo. Ciao, ciao.